Bonjour et bienvenue. Alain Stamp est avec nous, auteur de plusieurs livres et également chargé de communication au sein de la Fédération évangélique de France. Un jour ou l'autre, il peut nous arriver d'être comme Thomas. Explication de Jean-Louis. Avec Hélène, retour en Inde, beaucoup de choses à dire sur le second pays le plus peuplé de la Terre. Aujourd'hui, la tunique de Joseph, tableau de Velázquez, commenté par Francis. Puis Isaac Bonaz nous rejoint, artiste aux talents multiples à ne surtout pas rater. Artiste non, journaliste oui, talents multiples certainement. Bonjour Paul. Je me suis reconnu, c'est bien, je m'attendais à cette entrée en matière. Bonjour Anne-Laurence et bonjour donc Alain Stamp. Bonjour. On a déjà fait une première présentation dans ce petit pitch introductif. Donc effectivement, vous êtes chargé de communication de la Fédération évangélique de France. Pourtant, vous n'êtes pas du tout né dans une famille chrétienne. Mais en tout cas, on va le voir, on va étudier un petit peu votre parcours. Vous êtes un homme passionné de communication, de médias. 80 millions de protestants évangéliques en Chine. Donc, ce qui vous permet de revendiquer des chiffres pareils je pense qu'il y a des enquêtes assez sérieuses. Moi, j'ai vérifié mes chiffres avant de venir auprès d'œuvres qui travaillent, internationales qui travaillent en Chine et qui cherchent justement à fournir en Bible les pays qui sont persécutés. On vous demande une centaine de millions de Bibles pour fournir aujourd'hui en Chine ? Il y avait des projets qui étaient beaucoup plus que ça, oui. Bon, alors, est-ce que vous comprenez que par rapport, on va dire, aux religions un peu plus classiques qui ont marqué l'histoire, par exemple, de notre pays, on dit, mais qui sont-ils ? Est-ce qu'on est à la limite de la secte ? On se dit les choses très simplement. Et alors, est-ce que vous en souffrez ? Deux, est-ce que vous comprenez ce genre de remarques ? Voilà, c'était juste un extrait. Bon, on n'est pas très gentil avec M. Calvi, parce que c'est vrai que là, il bafouille un peu, mais c'est un peu à l'image, de toute façon, des médias en France. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance et même une méfiance à l'égard des évangéliques. Alors, je ne me permettrai pas de faire le moindre critique à M. Calvi, qui est un professionnel, mais visiblement... Difficile de vous situer musicalement, beaucoup d'influences vous nourrissent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même ? Pour résumer, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce de mouvement qui est nouvelle scène, on va dire, une nouvelle génération d'artistes qui mélangent beaucoup de choses, y compris en France, mais aussi de façon internationale. Il y a les Allemands qui sont très forts pour ça aussi. Mais c'est vrai que ça mêle beaucoup d'influences africaines, puisque j'ai grandi là-bas. Et puis, voilà. Et puis le rock, la pop, l'électro, enfin tout ce qui est créatif en ce moment et qu'il a été aussi depuis le début de la musique. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'influence dessus, quoi, sur cet album. Ça donne envie d'écouter et de voir. Absolument. Voyons, écoutons. Un jour écrire